Yes, ok les gars, bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode de notre série Hack Market. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Max et j'ai fondé l'application Passion Trade qui vous aide à progresser dans votre trading et qui vous permet d'atteindre des résultats assez incroyables tous les mois. Tous les jours, on trade ensemble sur les indices, le forex, le gold et même la crypto, notamment avec le Bitcoin. Vous avez le lien pour télécharger notre application dans la description. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu fais sûrement déjà du trading, mais que tu as encore du mal à identifier des signaux clairs pour entrer sur le marché. Aujourd'hui, en moins de 10 minutes, je vais te parler de l'inside bar, une figure qui est assez méconnue, mais qui est ultra puissante et qui va grandement t'aider dans tes prises de position et tes prises de décision par la même occasion. C'est une figure qui est ignorée de pas mal de traders, surtout par les débutants, parce que si on ne la connaît pas, c'est vrai qu'elle n'est pas facilement identifiable, du coup elle est vachement négligée, et beaucoup passent à côté de ce signal et loupent des opportunités qu'ils devraient prendre, donc c'est bien dommage. Alors si vous avez pour objectif de performer sur le marché, c'est inenvisageable de laisser passer des opportunités comme ça, parce qu'une semaine ça va, 2 semaines ça va, mais sur 6 mois et sur un an, ça fait un paquet de trades que vous auriez pu prendre et avec lesquels vous auriez pu gagner de l'argent. Donc ça devient problématique. Bref, vous l'avez compris, vous devez utiliser absolument l'inside bar dans votre trading. On va passer tout de suite sur mon Miro et on va commencer. Alors, l'inside bar, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une figure composée, comme on a devant nous, de deux bougies. La seconde bougie est entièrement contenue dans la première. Ok, donc on a à gauche l'inside bar haussière et à droite l'inside bar baissière. Donc, la première bougie, évidemment, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci. La deuxième est toujours contenue dans la première bougie. Ok, donc elle ne dépasse pas le plus haut de la première bougie et le plus bas de la première bougie. Évidemment, ça fonctionne pareil pour l'inside bar baissier. La deuxième bougie est toujours contenue et engloutie par la première bougie. Ok. Qu'est-ce que ça indique? Ça indique tout simplement une phase d'indécision sur le marché chez les intervenants. Et donc, du coup, le mouvement qui va suivre a tendance, en général, à être important. C'est le principe même des bougies japonaises. Pour rappel, les bougies japonaises, donc, on a une mèche qui va nous indiquer sur quel intervalle de prix la bougie a travaillé. Okay, donc, on a l'ouverture sur les bougies haussières, l'ouverture ici, okay, donc le corps, la clôture et la mèche, donc les cotations qu'on a travaillées durant toute la période de cette bougie-là. Si c'est une bougie 5 minutes, c'est-à-dire qu'on a ouvert là, on est parti peut-être, pourquoi pas, ici, ensuite on est monté jusqu'ici et on a clôturé à ce niveau-là. Ok. On fera de toute façon une vidéo complète sur les bougies japonaises parce que c'est quand même la base. Et c'est vrai qu'il y en a qui débutent et qui ne connaissent pas ce principe simple et ce principe ultra important de comment lire une bougie japonaise. C'est vraiment la base, mais normalement cette vidéo s'adresse à ceux qui traitent déjà et donc qui connaissent le fonctionnement des bougies japonaises et surtout comment les lire et ce qu'elles veulent dire. Donc je vous disais que c'est le principe même des bougies japonaises, c'est de traduire ce qui se passe dans les prix en psychologie et du coup de comprendre la psychologie des intervenants de marché à un instant T. Okay, donc l'inside bar est un signal puissant parce qu'il montre, comme je vous le disais, une compression des prix et quand la pression se relâche, ça entraîne souvent un mouvement marqué, que ce soit à la hausse comme on a juste ici ou à la baisse comme on a juste ici. Alors quelle est la différence finalement de ces deux figures? On en a une qui est haussière et il y en a une qui est baissière. Alors pour exploiter l'inside bar, vous devez attendre la cassure. Donc si le prix franchit le haut de la première bougie, c'est qu'il y a de fortes probabilités que ça parte à la hausse et qu'une tendance haussière se forme. Alors, vous ne devez pas attendre la cassure de ce plus haut-là, du plus haut de la deuxième bougie, mais bien du plus haut de la première bougie, okay, pour l'inside bar haussière. Pour l'inside bar baissière, je vais y arriver, vous ne devez pas attendre du coup la cassure de ce plus bas-là, mais bien du premier plus bas, enfin du plus bas de la première bougie. Okay, s'il franchit le bas, préparez-vous à vendre, car c'est l'inverse qui va se passer. On ne va pas partir à la hausse comme sur la figure haussière, mais bien à la baisse sur cette deuxième figure. Alors évidemment, un inside bar haussier doit dans l'idéal apparaître sur une zone de support. Ok, on va le noter. Zone de support.
ou du moins dans une tendance haussière. Okay, si vous n'êtes pas sur une zone support, ce qui peut arriver, hein, c'est souvent le cas d'ailleurs. Alors je vais juste essayer. Ok. Ça, c'est les deux conditions, les deux contextes à avoir pour profiter et pour rentrer en position suite à un inside bar. C'est d'être sur une zone support ou en tout cas dans une tendance haussière. À l'inverse, pour un inside bar baissier, vous devez être sur une zone de résistance, okay, dans une tendance où, on va rajouter et où, ça me semble quand même important, et où dans une tendance baissière. Donc si ce signal évidemment apparaît ailleurs que sur une de vos zones de support ou de résistance, la probabilité qu'il fonctionne est évidemment beaucoup plus faible. Donc c'est à vous de mettre toutes les chances et les probabilités de votre côté en saisissant ce signal sur les bonnes zones et dans le bon contexte. Donc on a vu l'inside bar, on va finir cette vidéo avec le double inside bar qui en fait fonctionne exactement pareil, c'est le même principe. La seule différence, c'est qu'on n'a pas une seule bougie qui est engloutie par la première, mais deux bougies qui sont englouties par la première bougie. Ça fonctionne exactement pareil. Vous attendez la cassure du plus haut ou du plus bas de la première bougie pour rentrer en position. Et s'il y a plus que deux bougies englouties par la première, laissez tomber la figure. Elle est complètement invalidée. C'est qu'on n'est pas du tout dans un inside bar. C'est qu'on est dans un marché qui est très peu volatile et qui finalement ne vous donnera pas assez de probabilité pour pouvoir rentrer en position. J'espère que vous avez bien compris cette notion et cette figure d'inside bar. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les écrire en commentaire et on y répondra avec plaisir. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin et trader avec nous tous les jours, le lien de notre application est dans la description de cette vidéo. C'était Max et je vous dis à très bientôt.